Europe 1, Daphné Burki. 10h51. Et l'équipe me fait sourire, j'espère vous aussi tous les matins, où que vous soyez en train de travailler ou peut-être chez vous en train de cuisiner. Vous écoutez en tout cas Europe 1 et c'est l'heure des conseils du docteur Kierzek. C'est l'heure de Bonjour Docteur. Ouais, fait peur. What? Ce matin, on va parler d'une médecine qui me semble assez futuriste, tout droit sortie d'un épisode de X-Files ou de Black Mirror. Pour les plus jeunes, on parle de médecine à distance, de télémédecine. Plusieurs établissements ont déjà franchi le pas. Notre Premier ministre, Édouard Philippe, l'a d'ailleurs promis. 2018 sera l'année de la télémédecine. Depuis le 1er novembre dernier, ces consultations à distance sont même remboursées par l'assurance maladie dans les maisons de retraite. Alors bonjour docteur. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Alors tout d'abord, c'est quoi cette télémédecine dont on entend beaucoup parler ? C'est de la médecine, donc c'est une pratique médicale. En fait, ce sont toutes les pratiques médicales à distance. Donc, mais ça regroupe plusieurs choses en fait, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. Il y a de la téléconsultation, c'est-à-dire vous consultez un docteur à distance. Il y a de la téléexpertise. Imaginez votre médecin généraliste et puis il veut consulter un neurologue ou un cardiologue à distance. Donc là, vous êtes avec un professionnel de santé à vos côtés. En conversation. Et puis il va y avoir une expertise faire, à distance. Il y a de la téléassistance aussi quand vous êtes à l'étranger par exemple, ou de la télésurveillance si on vous met des petits beepers, des petits capteurs sur vous. Ouais. Et puis si jamais il y a une anomalie, bing, c'est envoyé directement à un centre de surveillance. Tout ça, ça fait partie des pratiques médicales et de la télémédecine. Bon, apparemment 4 Français sur 10 se déclarent favorables à cette nouvelle façon de consulter. Et vous dans le studio ? Ah non, Vous, pas du tout. vous en pensez quoi ? Moi, ça me fait complètement moi, ça me flipper. fait flipper. Non, mais vous voyez, dans consulter un médecin à certains distance ? endroits, c'est pas mal, notamment pour les EHPAD ou les choses comme ça. Pour les personnes âgées, ça peut être une solution dans les endroits où il y a plus beaucoup de médecins. Oui. Mais est-ce que ça il y peut a des remplacer par certifications. exemple un SOS médecin en plein milieu de la nuit ou quelque chose de ce genre? Parce que ça, c'est quand même pas mal. Docteur. Le problème, c'est que la Ah bah je vous entends plus docteur. Vous êtes là ? On l'entend très loin, il fait Flûte. Il est parti. Ouais, non, mais c'est ce qui pourrait se passer, typiquement dans une dans une consultation à distance comme ça. Hop là, on n'entend plus le médecin, c'est la panique. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec cette télémédecine. Vous nous entendez, docteur ? Ah bah non, vous entend plus. Nous Non, quitter. je pense Il a été vexé. Ah, vous Eh entend bien, plus, bah, c'est Édouard pas très Philippe grave. va être prévenu, c'est un échec. Les médecines ne marchent Pardon, mais pas. ça illustre parfaitement notre sujet. Qu'est-ce que vous vouliez savoir, Daphné? Demandez-moi, Eh demandez ben, à je papa. comprenais pas comment on pouvait faire une consultation. J'ai même demandé, mais est-ce qu'il faut se déshabiller quand même si on fait Mais une oui, on consultation aurait à aimé avoir distance la- oui. Ah, j'avais des super questions sur le sujet. Je suis bon, bah c'est tant Je pis. pense que le c'est pas docteur très grave. détenait une vérité qui Oui. dérange Oui, oui, et oui. qu'il Mais a été il a victime été de passé sous censure. silence. Bah, c'est Passé censé. sous Bah, je pense que les Russes étaient là et ils étaient tapis. Ah oui, c'est évident. Ils ne veulent pas que la télémédecine se développe en France. Bah, dès demain, c'est censé nous concerner tous, cette télémédecine. C'est quand même bizarre qu'ils n'arrivent pas à nous donner des réponses. Est-ce Ouais. qu'on pourra, par exemple, là, si je me casse la figure de ma chaise dans un studio Merlin d'Europe 1, je me casse le coccyx, est-ce qu'on peut consulter comme ça en télémédecine ? On ne sait pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus pour des entretiens de routine ou pour, je pense, lorsqu'on a des radios, lorsqu'on a des résultats d'analyse, des choses comme ça. Bah, je sais pas, docteur, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Mais vous voyez les limites de la télémédecine. Eh ben voilà. On vient de les tester en direct. Et c'est bien le problème, parce que la télémédecine, ça remplacera jamais une téléconsultation, Bah, on est bien consultation médicale, physique, parce qu'on voit bien. D'abord, il y a un problème d'accès au numérique. On sait bien que sur le territoire, Mais tout le monde oui. n'a pas accès au numérique. Donc Mathilde Surtout avait raison vous. quand elle disait c'est peut-être pour des déserts médicaux, mais enfin, les déserts médicaux, s'il n'y a plus de médecins qui s'installent, c'est que généralement, on est dans des zones où le numérique n'est pas forcément accessible. Mais oui. En plus, on voit bien, moi, quand je vois à la poste, par exemple, des personnes âgées avec des machines pour affranchir les timbres, etc., affranchir les lettres, vous savez, c'est très compliqué. Donc, il faut qu'il y ait aussi cet accès qui soit pensé, cette ergonomie qui soit pensée, de façon à ce qu'il n'y ait pas une fracture médicale liée à cette Et fracture puis numérique. une déshumanisation terrible des consultations. Et puis, il y a un problème aussi, c'est le problème de la responsabilité. Quand Ariel dit est-ce que ça remplace une consultation d'urgence et des SOS médecins, imaginez qu'il se passe quoi que ce soit, que le diagnostic par téléphone, oui, voilà, ça. c'est compliqué, on vous dit restez à la maison et il se passe un drame. Qui est responsable? Ah oui. Donc, vous voyez, c'est une vraie pratique médicale qui doit vraiment respecter, l'humanité, la sécurité des soins et donc la déontologie aussi. Donc, c'est toute cette éthique du numérique et de la télémédecine qu'il faut absolument pas négliger en disant, finalement, ça va remplacer les docteurs, etc. C'est pas si simple que ça. Alors, en revanche, qu'est-ce qu'on pourrait diagnostiquer quand même comme maladie ? Qu'est-ce qui serait le plus simple, en tout cas, si on devait utiliser cette télémédecine ? Sur Alors, quel terrain ce serait quand même pratique ?
Alors, la ministre de la Santé a dit qu'il fallait une condition pour que les actes soient remboursés, et cette condition me semble indispensable, c'est d'avoir vu le patient une première fois en cabinet. Donc, globalement, c'est votre médecin traitant qui vous connaît bien, il vous a vu au cabinet, etc. Et en plus des consultations régulières, eh bien, il pourrait y avoir des actes de télémédecine. Donc là, c'est intéressant parce que la relation médecin-malade, elle existe. Physiquement, il y a eu un examen clinique, c'est parce que sinon, on va arriver à de la médecine de supermarché où vous n'avez plus de médecin traitant et puis on vous prend de temps en temps l'attention, mais il n'y a pas de suivi, etc. Et maintenant, on vous prendra même plus l'attention puisque vous mettrez votre doigt sur l'iPhone. On voit bien que c'est pas sérieux. Tandis que garantir que c'est votre médecin traitant qui, en plus de la consultation physique, peut intervenir en téléconsultation, là, on a une sécurité des soins qui me semble intéressante. Et puis, pour les maladies chroniques, ça paraît pas mal. C'est vrai que c'est pas la peine d'aller voir son médecin tous les mois pour, par exemple, un renouvellement d'ordonnance. On pourrait imaginer d'espacer et qui est simplement un jeu de questions-réponses par vidéoconférence avec des rendez-vous physiques réguliers en plus de la téléconsultation. Très bien. Bon, on a hâte de vous voir en vrai, docteur, en tout cas. Merci beaucoup pour cette consultation.